Bonjour à tous, alors on continue notre série d'interviews dans laquelle nos invités nous parlent de 4 produits, alors matériels ou logiciels qu'ils aiment particulièrement. Et aujourd'hui, c'est le guitariste youtubeur Reda qui s'y colle. Merci Reda d'avoir accepté l'invitation, tu vas bien? Merci, ouais, grave. Ça fait plaisir d'être sur Audio Fanzine, c'est top. Ouais, t'es utilisateur un petit peu d'Audiofanzine? Ouais, exactement. Bah, depuis l'adolescence, on fouille sur les forums, on répond à des forums, on cherche des trucs, on cherche des infos, Ouais. on cherche des avis, donc un peu habitué, quoi. Ouais, donc le matos, c'est un peu ton truc quand même. Bon, en parlant matos, du coup, cette vidéo est sponsorisée par le magasin Thomann. Voilà, je me dois de vous le rappeler. Donc, merci du coup au magasin Thomann de soutenir le channel et de soutenir cette série de vidéos. Le premier produit que tu as sélectionné, Superior Drummer 3, un plugin de batterie pour Reda, mais bon, Ouais, c'est vrai que j'imagine que tu fais pas que de la guitare, quoi. Quand tu enregistres tes maquettes, tu as besoin d'autres instruments. bah en fait, c'est ça. Quand tu m'as proposé un peu le principe, je me suis dit, on va pas forcément tourner autour de la guitare parce que j'en fais, mais faire de la guitare seul, c'est cool. Mais après, quand tu veux proder un petit peu, Hmm. quand tu as des projets de compo, de groupe ou même pour des vidéos YouTube, etc., du contenu, quoi. Hmm. Bien, moi j'aime toujours mettre une batterie, et surtout dans les styles un peu brutaux. Mais, mais en gros, ouais, Super Drummer 3, et en fait c'est tout récent, parce que quand tu m'as demandé de faire cette vidéo, je crois que ça faisait même pas 3 jours que j'ai changé. Parce D'accord. que j'ai trouvé le logiciel fou, je l'avais testé ailleurs, et il est hyper complet. Je crois qu'il y a même Oh. qu'il a eu des trophées, etc. Juste pour savoir, du coup, t'avais quoi avant? Get Good Drums, qui est pas mal, qui avait beaucoup fait parler de lui pendant un moment. Et je sais pas, j'avais pris mes habitudes dessus, mais c'est sûr que là, c'est un autre monde, quoi. Ouais. Puis toi qui aimes bien le bal musette, Toontrack, ils sont forts en bal Exactement. musette. Exactement. Pour le métal, en tout cas, Ouais, c'est. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup qui utilisent ce logiciel, je crois, enfin, beaucoup, je pense même des pros et tout. Il est hyper complet, un peu complexe forcément quand tu viens d'autre chose, ouais. dans notre logiciel, mais si tu veux aller loin, enfin, c'est mortel, quoi. Ouais. Alors, est-ce que t'as déjà craqué pour des extensions? Parce que les extensions, c'est un peu... Bah, Moi, c'est en mon fait, péché c'est simple. mignon et c'est dur, quoi. C'est dur de résister. Alors, en fait, c'est simple. Je vais t'expliquer. Je crois que j'ai pris le Maxi Bundle. Ah ouais, d'accord. T'as Et, craqué le euh, slip tout de suite, toi. et là, je peux pas te le débrancher, mais je l'ai carrément pris en physique où il Ah t'envoie le ouais. disque dur, tu vois. Oh là là. Ah, monsieur. Donc Ah, d'accord. voilà, donc il y a tout, il y a même les Ouais. rooms, il y a différents micros, il y a comme d'habitude, hein, tu n'utilises pas tout. En fait, je voulais vraiment moi un kit de base qui sonne bien tout de suite, pas forcément métal, et après je travaille à ma sauce. Hmm. Parce que là, si on parle du coup du métal, tu vois, à l'heure actuelle, les codes ils changent grave quoi. Hmm. En fait, je voulais un truc ultra polyvalent parce que bah, c'est surtout pour mon groupe que je l'ai pris, et parce que ce qu'on fait en fait, c'est effectivement du métal, mais il y a beaucoup d'influx rap ou même pop, tu vois, donc il Ouais. fallait pas non plus un truc ultra tranchant, Ouais, violent d'accord. quoi. C'est dans quel style du coup? C'est vraiment un truc ouais, très moderne? C'est... Ouais, oui, c'est une vague très moderne du métal, mais on n'est pas du tout dans l'extrême. Il y a beaucoup de rap chanté, par exemple, D'accord. enfin, de rap rappé. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les styles à la Polyphia, etc. Ouais, Donc, d'accord. il y a ça, ces identités-là en Hmm. guitare, mais on a de la voix, on a des refrains très pop moderne à la Bring Me the Horizon. Donc, tu vois, on est dans un Hmm. truc très format 3:30, quoi, Ouais. euh, dans le néo-moderne. Et du coup, supérieur, toi, au niveau de la programmation et tout, tu t'en sers comment? Est-ce que tu te sers des grooves? Parce que tu as plein de grooves qui sont intégrés dedans, ou tu programmes vraiment tout from scratch? Alors, Tu fais comment? Alors, ce que j'explique, notamment quand je donne des cours de MAO, etc., c'est que moi, depuis que j'ai 14 ans, la batterie, je la fais vraiment au clic. Ouais, Tout le d'accord. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au clic pour avoir le maximum de choses que je veux. Hmm. C'est-à-dire que je programme moi-même. D'accord. Donc après, j'ai mes habitudes, je fais beaucoup de copier-coller, je sais pas, s'il y a un charlet qui se répète, j'ai pas cliqué 1000 Oui, fois. oui, oui, oui. Bon, bref, ça, je fais souvent au clic, mais parce que bah, dans le métal, tu as besoin parfois de bien suivre le groove de la gratte, etc. Donc, en utilisant les grooves de base, je suis pas fan. Par Hmm. contre, effectivement, Super Drummer propose plein de grooves différents, ce qui est bien pour bosser, pour un gars qui veut pratiquer des backing tracks ou juste comme ça, Hmm. pour une vidéo YouTube, pardon. Hmm. Mais là où j'étais impressionné, c'est la qualité, où du coup, ça m'a donné de l'inspi et du coup, j'étais plus loin. C'est ça. J'utilise maintenant les grooves quasiment que pour les fills, donc les Ouais. roulements, les transitions, parce que quand même, il y a des trucs très sympas, il y a des...
des automations, tu vois, des ghost notes, des choses comme ça. Ouais, puis je Et crois que c'est vraiment joué par des vrais batteurs, tu sais, sur des batteries ouais, électroniques. sûrement, ouais, Et effectivement, malgré ouais. tout, ça, c'est difficile à vraiment Non, tu l'auras programmer, pas. Impossible. le feeling comme Impossible. ça. Ouais, donc c'est intéressant parce que du coup, effectivement, j'imagine que toi, dans ta tête, soit tu pars de ton riff, effectivement, surtout dans le style métal, tu as vraiment besoin que la batterie colle Ouais. au riff. Donc là, Ouais. effectivement, je pense que tu programmes, mais tu te sers aussi, du coup, des grooves pour trouver des nouvelles idées, quoi. Ouais, et surtout les transitions, les roulements. Sur les dernières compos, je mets des fills de jazz sur un truc métal, et du coup, t'as un truc totalement fou, quoi, tu Ouais, vois. Donc vraiment, les grooves pour les transitions. Mais j'invite les gens qui peuvent tester les grooves pour juste bosser, c'est mortel. Tu peux en gros blender. Donc en gros, tu peux mettre par exemple une caisse claire, tu vas choisir 4 sons de caisse claire que tu vas mixer entre eux. ah ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est un truc Tu que fais je du crois. layering, ouais. Ouais, ouais, puis ça, enfin, je le fais à blind. Enfin, pour faire mon kit, je l'ai fait beaucoup. Donc ça, c'est un truc, je crois qu'il n'y a pas dans Get Good Drum. Ouais. Je sais pas. Et ça, c'est un truc vraiment qui permet d'affiner au maximum ce que tu veux. Pour les grosses caisses, tu vois, j'ai mis un truc ultra hip-hop, mais derrière un gros kick metal. Et du coup, enfin, t'as un truc un peu hybride qui est mortel. Ah, c'est cool. Ça, c'est super. Tu utilises des Euh, sons un peu que des sons acoustiques ou aussi des sons de, tu vois, de synthèse ou alors, j'ai vraiment Get Good Drum, c'est pour l'acoustique. Mhm. J'ai pas testé les sons synthèse, même si je suis tombé sur le trois trucs sympas. À côté de ça, j'utilise plus un truc qui s'appelle Batterie. Bah, c'est de chez Native. Oui, oui, de native, ouais. Batterie. Plus pour le côté trap, drill, hip-hop, D'accord. etc. J'aime bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein d'autres logiciels et il faudra que je teste Get Good Et Drum. tu mélanges parfois Ouais. justement son Oui. électronique, son Ah acoustique, oui, ouais. clairement. Ouais, tout le Ouais, ça temps. c'est top ça, hein. Ouais, ouais, tout le temps. Pour grossir un son acoustique, rien de tel Ouais, qu'un ouais. un bon kick électro, effectivement, ça marche super bien. Exactement. Ouais. C'est cool. Bon, bah écoute, on va passer au deuxième produit. Tu as choisi la Stan. Alors, nous, on dit Stan, voilà, sur Audiofanzine, pour station de travail audio numérique. On a Ouais, traduit DO, tu vois. Et ouais, c'est donc, ça. c'est Reaper, voilà, Ouais. le fameux Reaper, voilà, dont tout le monde parle. Alors, est-ce que c'est ton premier séquenceur, toi? Non, T'étais sur quoi avant? je fais juste une Ouais, parenthèse. Tu vois, toute l'équipe qui est autour de moi, que ce soit pour les marques que j'ai créées ou quoi que ce soit, ouais. ils n'arrêtent pas de m'incendier en me disant de passer sur Cubase, mais Ah ouais, je ne pourquoi? veux pas. Parce qu'ils sont tous sur Cubase. Donc moi, quand D'accord, je leur oui, envoie des c'est pour un sessions, côté c'est chiant. pratique. Ouais. Et parce qu'ils ont raison, parce que Cubase, c'est juste un niveau, c'est normal, tu vois. Voilà, c'est une gestion différente, c'est un truc ultra pro et tout. Mais quand tu as tes habitudes sur un truc, c'est Et c'est compliqué. marrant comme choix Reaper parce que c'est vraiment une stan pour le coup très à part. Et franchement, on peut pas dire que c'est moins bien que Cubase, hein. Quoi, tu vois, c'est juste un truc différent. Mais justement, pourquoi Ouais. toi, t'étais sur quoi avant de passer sur Alors, Reaper et pourquoi t'es passé sur Reaper? voilà, pour revenir à ta question, au tout début, quand j'étais ado, où j'enregistrais avec les micros, tu sais, les micros pour parler, là, Ah oui, oui, avec ça, j'avais une version très light de Cubase. Bon, d'accord. voilà, ça c'était au début, je pourrais même plus te dire la version, Hmm. c'était une version gratuite, je pense. Ensuite, je suis passé longtemps, mais j'ai même plus de souvenirs, mais je sais que je suis passé longtemps sur Logic. Et effectivement, j'ai découvert Reaper parce que j'ai accompagné un groupe sur scène Hmm. et les gars jouaient déjà sans ampli sur scène, ils jouaient avec de la simulation et D'accord. tout était via Reaper. Et j'ai trouvé que les automations, la gestion d'automation pour le live en tout cas, hein, Hmm. et la gestion d'automation était d'une simplicité, finesse et tout, mais mortelle. Et l'utilisation du logiciel, je suis désolé, enfin, moi je trouve qu'elle est plus simple pour quelqu'un qui commence Hmm. qu'un Cubase ou qu'un Logic ou autre. Et après, bah, tu sais, quand tu restes 3 mois, 6 mois, un an, tu as tes projets sur un truc, tu restes dessus, tu as tes habitudes, tu as tes Ouais. codes et tout. Et je connais tous les raccourcis clavier. Enfin, tu vois, au bout Ouais. d'un moment, c'est toujours pareil. Pour le live, en tout cas, ce que j'avais besoin, c'était fou. Et j'ai trouvé la gestion des automations, une simplicité, que ça marchait. Et puis, je me Ouais. suis pas pris la tête à aller ailleurs, quoi. À force, bah, je fais un template que j'utilise avec tous mes sons, que je mets à jour de temps en temps. Hmm. Tu vois, j'ai même créé ma méthode MAO avec, parce que justement, comme il est en version d'essai, les gens Hmm. pouvaient au moins faire la main dessus, Ouais. même si j'incite à le choper. Et non, je trouve qu'il est hyper intuitif, ouais. Eh ben écoute, on va passer au troisième produit que tu as choisi. Alors ça y est, on rentre dans la guitare, enfin. Voilà. Je me suis dit, je te mets 2 logiciels, C'est super. 2 trucs de guitare. C'est parfait, c'est parfait. Et là, j'ai été surpris aussi, parce que tu m'as parlé du Fender Bass Breaker. Alors, je me suis dit, tiens, un métalleux qui utilise un ampli Fender, c'est pas Ah, commun. Alors, pour la petite histoire, c'est aussi l'ampli préféré de JB, qui est notre testeur de guitare chez Audiofanzine, ok, donc voilà, et qui adore ce que tu fais aussi. Et ok, toi, il super. m'a dit, mais ouais, mais il a quel modèle exactement? Alors, du coup, t'as quel modèle? Parce qu'apparemment, Alors, il y en a alors plusieurs. attends, je vais t'expliquer Vas-y, déjà ouais, dis-moi pourquoi tout. le bass break. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que
quand j'ai lu le nom Bass Breaker, Ouais, je me suis dit, c'est pas un Fender, tu vois, trad, quoi. bah, Tu c'est vois ce ça que je veux aussi, dire? ouais. Je le teste pour me faire à des nouveaux sons par rapport à Blob Audio. Si tu Ouais, veux, en fait, ouais. on cherche des Dont le sonorités. test est disponible sur Audiofanzine, je le rappelle. Allez le voir. Voilà, bon, ça c'est toi qui le dis, mais effectivement, c'est ça. Donc en fait, nous, on capture pas hein, des amplis comme ça pour refaire les mêmes. C'est juste que on prend des influences. Il y avait un gratteux qui était dans la salle de répète où on a le studio Blob Audio, et il y a un mec qui avait le bass breaker. Alors je vais essayer de te retrouver le modèle. Moi, je pense que c'est le moderne, parce D'accord, que clairement, le truc, justement, quand je l'ai entendu, je me suis dit, waouh, quoi. d'accord. Franchement, il y avait un corps énorme, il y avait une puissance. C'est pas du tout un ampli blues. Oui, parce qu'il est particulier, effectivement. Quoi, je crois que Ah déjà, oui, non, il a mais un vrai canal saturé, ce qui est... ouais, il y a 3 canaux, je crois. Ah ouais, déjà. T'as un Voilà. clean, overdrive et un boost, je crois. Mais au niveau du design, j'ai trouvé super Ouais. moderne, Mm. classe et tout. Il porte bien son nom, le bass breaker. Je me suis dit, c'est vraiment très très lourd, quoi. Ouais. Donc pour le stoner, c'était fou. Pour le gros rock, c'est énorme. Mm. Tu peux le calmer. Il a un clean méga chaleureux, je trouve. Donc tu vois, on parle de Fender, mais je trouve que l'ADN Fender n'y est pas dedans du tout, Ouais, quoi. d'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment un ampli particulier, quoi. Et après, moi, je suis allé voir des tests sur le net et j'ai vu des métallos qui étaient avec. C'est chaud. Ouais. Vraiment, vraiment, c'est très, très chaud. Il utilise un pédale plateforme ou vraiment le canal saturé de Alors, l'ampli? effectivement, après, tu sais pas comment retoucher ta vidéo, etc., comment Ouais, puis retoucher si le tu mets une son. grosse disto devant, effectivement. Ouais, voilà. Bon, moi, je t'avoue que le but, quand même, c'est d'être au maximum transparent avec les tests. Donc, moi, je mets jamais de pédale, comme ça. Mm. Mais effectivement, je ne pourrais pas te dire si c'est vraiment le son. En tout cas, quand moi, je l'ai testé, j'étais très, très impressionné. Mais même sur scène, il envoie. Je pense qu'il peut envoyer grave. Donc, gros rock, stoner et tout. Et je pense que tu peux aller vraiment vers le métal sans Mm. problème. Et tu peux le calmer un peu, suivant après, évidemment, la guitare que tu utilises, quoi. Pour le studio, du coup, toi, t'es vraiment full plugin, justement, comme avec ton Ouais, plugin. ouais. Ou ouais, les amplis, si jamais tu te prends le bass breaker, là, ça serait pour la scène, du coup. Pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais, pour le fun. Pour Oui, le c'est pla- vrai que ça fait Ouais, toujours plaisir un bon ampli, hein. ouais, c'est ça. Donc du coup, le petit quad, Ouais, c'est ça que j'utilise pour les répètes actuellement, réellement. d'accord. Comme on n'a pas programmé encore, mais ça pour les répètes, c'est fou, hein. Tu prends ça dans ta housse. Bah oui, Voilà. franchement, comme tu dis, hein, je pense que les bons vieux amplis à lampe, alors oui, ça fait toujours plaisir. Effectivement, c'est un petit kiff, mais bon, après, quand il s'agit de vraiment, toi, soit Bah, enregistrer ou aller non, sur mais scène, bon, c'est pratique quand même, hein, le numérique. après, moi, je crache pas du tout sur les amplis à lampe. Je dis juste que moi, l'utilité, j'y arrive pas à la voir parce que, effectivement, dans les styles que je joue, dans les projets qu'on fait musicaux et tout, bah, j'ai tellement besoin d'avoir de marge de manœuvre et de sons différents que tout est bien pour moi quand c'est programmé. Ouais, Et même, tu vois, sur Reaper, par exemple, on vient à ça, le son change parce que c'est automatisé à cette mesure. Tu vois, on joue au clic avec un truc très carré, oui. à la mesure numéro 1, on sait que c'est le chanteur qui parle. Enfin, tu vois, Mm, après, il y a des styles qui ne peuvent pas marcher comme ça. Je parle, mm, par exemple, du rock pur, des ensembles de jazz, mm, de classique, de blues, bah, du gros stoner, effectivement, un peu plus humain, on va mm. dire, où ça pourrait pas marcher, je le comprends, et là, la lampe, c'est mortel. Bon, bah c'est cool, écoute. On a appris plein de trucs avec ce petit ampli. Bah écoute, on va passer au dernier produit, du coup, Ouais, qui est une guitare, et de chez PRS, justement. ouais, ouais. C'est la marque Holcomb. Périphérie et le métal, comme ça, c'est pas trop le style de musique que j'écoute. Quoi, j'ai écouté Ouais. du métal, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écouté de métal, pour tout te dire. Mais du coup, est-ce que tu peux me dire, justement, tu vois, me parler un peu plus de ce guitariste-là, de Périphérie, voilà, dans quel genre on se situe. J'avais l'impression que Alors, c'était pas mal metal prog, mais ouais. de ce que Donc, j'ai déjà, compris. c'est la PRS que tu vois là-bas, là. D'accord. En fait, moi, j'ai été charmé par la gratte. Mhm. J'adore PRS. Et du coup, celle-ci, c'était une PRS un peu plus métal. Et quand j'ai prise, je savais même pas que c'était sa signature, tu vois. D'accord. C'est au bout d'un moment qu'on m'a dit Mark Holcomb, alors que je suis pas fan des signatures, parce que bon, voilà. Mais je l'ai prise parce qu'elle était mortelle. Effectivement, le gars en lui-même, bon, bah, voilà. Oui, C'est tout. respect, mais bon, c'était plus sa guitare que tu kiffes, quoi. Ouais, exactement. Ok. Sans savoir que c'était lui. Et ensuite, alors, Périphérie, ouais, c'est
Ça a toujours été du métal moderne. C'est-à-dire que même Mm. maintenant, ils sont dans le métal moderne. Effectivement, c'est complètement, enfin, c'est un peu prog moderne d'un côté. Il y avait pendant un moment un côté gent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est des techniciens quand même. Mm. Ils sont très, 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 très forts. C'est aussi donc des techniciens de la guitare et de la musique et de la compo, mais aussi des techniciens du son. Parce que si je me trompe pas, Get Good Drums, c'est fait, je crois. Enfin, en tout cas, le batteur et le bassiste, ouais, le bassiste, je Ah, crois, est dedans, hein. ah ouais, Dedans. d'accord. Ok. Il a aussi un pied chez Neural. D'accord. Donc, bon. Et puis là, récemment, ils ont sorti un titre qui est affolant. Je conseille d'écouter aux gens. Vous mettez Périphérie sur YouTube, c'est le dernier qui est sorti. J'ai plus le nom en tête. Faut aimer, c'est ultra compressé, c'est ultra moderne, Mm. c'est détuné, c'est souvent de la 7 cordes aussi. Enfin, tu vois, voilà, c'est Il y a un particulier. côté fusion aussi, jazz fusion Ouais, parfois, quoi. et très, très recherché, quoi. Mm. Dans les harmonies, même le chant et tout, pour ceux qui sont fans de chant. Si je te demande si t'es plus Gibson ou Fender, tu me réponds PRS du coup. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vraiment ta marque préférée. Ah ouais, ouais, franchement. Bah, moi, c'était à cause, tu sais, comme le bon gros noob adolescent qui regarde des clips de Linkin Park. Ouais, Donc, en gros, tu sais, moi, je suis né en 91. ouais. Donc, en 2001, j'avais 10 ans. Enfin, tu sais, de l'époque de 2000 à 2004, Le 5, nu tu vois. metal, on appelle Ouais, ça. voilà. De Ouais, 2000, ouais, c'est ça. De 2000 à 2005, tu avais le néo-metal. Donc, concrètement, tu avais Linkin Park, tu avais Sum 41, donc c'était plus punk. Tu ouais, avais Evanescence, tu ouais, c'est avais ça. Nickelback, Ouais, tu avais tout ça là. ouais, ouais, Et c'est ils ça. étaient sur quoi, les gars? En fait, PRS, ils ont mis des caisses à les mettre, Ouais, à c'est ça. les. Et quoi? Et du coup, bah, tu vois, c'est de base, c'est l'image. Tu vois, c'est genre, pour moi, c'était des meilleures guitares parce que mes stars les avaient. Ensuite, tu réfléchis un peu, tu dis, est-ce que c'est vraiment bien? Donc, tu testes. Et oui, moi, je trouve que c'est ouf. Mm. Les finishes, je les trouve folles, même s'il y en a, je suis surpris, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est normal, les goûts et les Ouais, couleurs. voilà, tous les goûts sont dans la nature, hein, effectivement. C'est Voilà. vrai que j'ai entendu dire, ouais, machin, peut-être que. Je pense il y a un côté, effectivement, la sobriété, c'est peut-être pas leur. Tu vois, un côté avec les Mm, repères en oiseau, tu vois, c'est très. Voilà, ouais, mais tu c'est. vois, moi, j'aime pas trop les guitares non plus, genre ultra brillantes et tout, mais je sais pas pourquoi chez PRS, t'as un finish qui est complètement monstrueux. Oui, non, mais le Et niveau de finition est dingue, hein, de toute façon. voilà, et puis, ouais, c'est ça, et puis j'ai toujours trouvé que c'était beau, ultra jouable. Moi, j'aime bien, c'est des gros gabarits. J'aime bien surtout le manche gibsonien Ouais. qui va être assez large, assez épais, t'as un truc entre les mains, moi j'aime beaucoup, quoi. Puis c'est ce que j'appelle le couteau suisse aussi de la guitare, hein. Hmm. Donc c'est vraiment un truc ultra polyvalent à chaque fois. Alors, je sais pas si c'est le cas sur cette guitare, mais je sais que PRS, là où ils sont très forts, moi j'ai jamais eu de PRS, hein, mais je crois que là où ils sont très forts, c'est pour tout ce qui est split, tu sais, de micro. Ouais. Quoi, pour le coup, Ouais. effectivement, tu as des guitares vraiment super polyvalentes où tu te dis, bon, bah alors là, je vais avoir un son type Les Paul, et en fait, tu Ouais. écoutes les splits, et je sais pas comment ils font, je crois qu'ils ont vraiment une technique particulière. C'est. Bah oui, c'est bien étudié, c'est bien pensé. Si tu la branches sur un Mesa Boogie, tu vas avoir un gros son qui envoie. Hmm. Si tu la branches sur un Marshall, t'as un sample, tu peux avoir ton crunch bluesy. Si tu la mets sur un Quad Cortex, tu as un truc ultra moderne. Enfin, tu vois, Hmm. en fait, elle s'adapte partout, quoi. Ouais. Alors qu'une Fender, bon, bah, c'est mortel et ça reste Fender, quoi, Hmm. tu vois. C'est quoi comme Donc micro sur ce modèle-là? C'est là, des micros actifs ou passifs? non, c'est actif, c'est des Seymour Duncan, parce que celle-ci, elle est un peu piquante, hein. Ouais. Seymour Duncan, je crois que ça s'appelle les Pegasus, un truc comme ça, donc c'est des trucs énormes. Donc, ouais. Mais par contre, elle a ouais, un niveau de sortie, c'est affligeant, quoi. C'est Ouais. n'importe quoi. Et ouais, en modèle standard chez PRS, c'est quoi tes modèles favoris? Bah, ce que j'aimerais vraiment avoir dans les mains, c'est les Custom 24, je crois, hein. Ouais, ouais. C'est le haut du panier, quoi. Ouais, bah Alors, c'est. après, t'as les private stock, bon, là, Oui, 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 là, ça c'est. voilà. Mais Custom 24, c'est vraiment. J'aimerais bien, ouais. C'est des trucs qui tentent vraiment. Et aussi les hollow body. Ce qui est dommage, par contre, et j'ai essayé de chercher beaucoup chez PRS, c'est des PRS avec des Floyd, parce que j'ai beaucoup besoin du Floyd. Je crois qu'il y en a que 3 4. Ah ouais, c'est marrant, hein. Ouais, c'est pas des. C'est pas. En plus, c'est des signatures particulières qui m'attirent pas forcément. Ouais, Donc, il n'y a pas beaucoup de Floyd. mais non, pas Vibrato, forcément. oui. Ouais. Floyd, beaucoup, beaucoup moins. Avant de partir, je vois derrière toi l'Acoustasonic. Sonic. Je suis très curieux de cette guitare. J'ai jamais pu l'essayer. Ça donne quoi du coup la Fender là, un peu Bah, hybride, acoustique alors, moi, j'ai justement testé. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où je la teste. Ouais, Donc, je montre d'accord. un peu le principe. Encore une fois, tu vois, c'est des trucs qui peuvent être considérés comme du gadget. Ouais. Parce que c'est toujours comme ça, tu sais, les guitares
un peu spé. Moi, j'étais assez impressionné du côté électrique et simulation d'une électrique. Enfin, tu vois, c'est un peu Mmh. bizarre, quoi. Parce que tu joues avec des cordes acoustiques sur une électrique. Donc, j'ai été séduit. Tu as plusieurs modes différents. Ça, c'est la mexicaine, mais je trouve que l'américaine, c'est bien plus ample. Mmh. Donc, tu peux te dire si tu veux être en télé, si tu veux être en strat, etc. Ouais. Donc, ça marche bien quand même. Tu peux t'amuser. Là où c'est un peu moins flex, c'est que, comme je te l'ai dit, tu joues avec des cordes d'acoustique pour Bah oui. ressembler à un son d'élec. Ouais. Pour ton jeu, C'est quel tyran dessus? C'est du 1254 ou un truc comme ça? 52, ouais, je crois. Ouais, donc 52. les bends et tout, ça doit pas le faire quand même. Bah, c'est ça en fait. Ouais. Les bends, même les harmoniques artificielles, ils sont chauds à Mmh. avoir. L'acoustique est bien, tu vois. Mmh mh. C'est bien. L'acoustique branchée est bien, parce que j'en Mmh. reviens à l'autre point faible. Ouais. Mais effectivement, voilà, comme tu as des cordes acoustiques, le jeu élec est compliqué. Et par contre, ouais, en acoustique pure, c'est tellement fin. Oui, que tu pas de son. Mmh. Que voilà. Alors on va dire que pour une prod, genre une touche artistique particulière, ça peut marcher. Mmh. Pour le live, pour un mec qui fait de la pop tranquille, standard, etc., pour avoir un truc un peu hybride et pas Mmh. se prendre la tête, c'est bien. Après pour la maison, je sais pas trop. Bon bah super, bah écoute, merci, beaucoup Reda, pour cette, petite interview. Bah, si c'est pas fait, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Le Campus Musique de Reda, du coup. Voilà Yes. sur YouTube, tu aussi des réseaux sociaux, j'imagine? Bah, c'est Insta et Insta. Insta et Insta. Insta, YouTube et un peu de TikTok pour faire des bêtises. Yes, est-ce que, du coup, tes dernières vidéos là, c'est sur quoi pour donner une petite idée aux gens qui te connaissent pas? J'ai fait une réaction. En fait, je suis l'épopée Metallica. Parce que là, ils sortent D'accord. des morceaux. Donc, Oui. j'essaye de tourner le jour où ils sortent et de la monter et la sortir le jour où ils sortent. Donc, j'ai réussi pour les deux premiers. Donc, j'ai fait une analyse des derniers morceaux de Metallica. Alors qu'est-ce que tu Euh, penses? Parce que moi, c'est vrai que quand je te disais j'écoutais du métal, c'est justement à l'époque, tu vois, le early Metallica que j'ai pas mal ouais, écouté. ok. Toi, t'en penses quoi alors du coup du... Bah, moi, ce que j'ai dit, hein, c'est retour aux sources, Ouais, sensation de jeunesse. ouais. Clairement, je sais pas pourquoi, mais James Hetfield, je trouve qu'il est plus qu'en forme que jamais. J'ai même vu aussi en Ouais, live pour voir si c'est le cas, et c'est le cas. On a des riffs simples, efficaces. Effectivement, des commentaires qui étaient revenus qui sont très justifiés. Un groupe comme ça, lambda, qui sorte le même morceau sur Spotify, ça fait 0 vue. oui, Ça- oui, c'est vrai. Donc, Ouais, on n'est pas effectivement, il y a encore un au niveau du ambiance. riff, on n'est pas encore sur Seek and Non, Destroy, quoi. Quoi, tu voilà, il vois, y je a veux pas, dire, voilà, c'est... pour l'instant, il n'y a pas eu le riff qui reste en tête, Ouais, mais je sais pas s'ils y arriveront, parce que maintenant, à l'heure actuelle, mettre un riff en tête à quelqu'un, faut te lever très tôt, ouais. avec tout ce qu'il y a comme proposition. La basse, très desservie, parce Mhm. qu'il n'y a rien. Les solos de Kirk Hammett, beaucoup ont réagi, c'est Ouais, très... c'est devenu un mème, Kirk Hammett, de toute façon, Ouais, je veux dire, mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, bah en fait, c'est tout simplement, ça touche, quoi. Oui, voilà. Mais en Bon, fait, j'ai voilà, l'impression il y a eu une époque un peu de hate, ouais, mais que c'est plus... C'est... Les non, gens, mais tu vois, ils c'est... sont... Ça y est, quoi, tu vois, je veux dire, Oui, c'est c'est devenu. passé, quoi. Voilà, donc il est là pour faire son job, voilà. Et mes attentes, c'est j'espère qu'il va y avoir un morceau où il y a du clean, à la Fade to Black, One, Ah ouais, Sanatorium, tout ça, tu vois, un ouais, truc ouais, qui. Un clean, quoi. ouais, Un ouais. clean. Mais c'est dur, hein, pour. Ouais, et puis C'est normal. l'intro de Fade to Black avec la petite modulation et tout, là, putain, ça Voilà, il c'était... faudrait un truc comme ça avec un chorus Oh, tout bête, ouais. ça suffit. Et du coup, j'en ai pensé ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit secret magique sur John Frusciante d'un morceau. D'accord. Et hier, j'ai fait un petit tuto. Enfin, là, récemment, j'ai fait un petit tuto. C'est pas un tuto, mais c'est plutôt une astuce que je donne sur le tapping. Bon, bah, tout pour faire plaisir, quoi, c'est cool. Aussi, abonnez-vous, si jamais vous voyez cette vidéo, au channel d'Audiofanzine, évidemment, avec la petite cloche, le pouce en l'air, etc. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview, et puis, salut Reda, à plus. Salut, Ciao, ciao. merci beaucoup.